Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui je vous réserve une surprise. Je vous invite à venir découvrir un peu plus en détail l'ULM sur lequel je vole, l'Alpi Pioneer P300 STD. Allez, le temps de faire la route, on se retrouve au hangar, à tout à l'heure. Le Pioneer 300 est un ULM italien construit par la société Alpi Aviation. C'est le modèle phare de chez Alpi Aviation qui existe en plusieurs versions, le STD comme la version présentée avec train rentrant, le Kite qui est la version train fixe et le Griffon qui est une évolution du P300 en version haut de gamme. Sa masse maximale au décollage répond à la réglementation française avec 525 kg parachute compris. Il est motorisé par un Rotax 912 ULS de 100 chevaux. Ce modèle est équipé d'une hélice à pas variable Constant Speed Woodcomb K20 en bois carbone qui lui permet d'atteindre une vitesse de croisière proche des 255 km/h avec un train d'atterrissage rétractable standard qui lui offre la possibilité d'atterrir facilement sur des pistes en herbe courte. La structure du Pioneer 300 est essentiellement à base de bois pour le fuselage, mais avec une finition qui est assurée par deux demi-coques en composite carbone époxy qui viennent se coller de chaque côté du treillis. L'utilisation de ces matériaux a comme conséquence d'obtenir un fuselage remarquablement fort et léger. Les ailes sont composées d'un longeron bois permettant une excellente qualité de vol dans la turbulence. Le revêtement des ailes est quant à lui en matériaux composites. Le nez de l'appareil, qui abrite le Rotax 912 ULS de 100 chevaux, est relativement long et fin, ce qui favorise un bon aérodynamisme. L'hélice Woodcomb K20 à pas variable offre d'excellentes performances avec un taux de montée au décollage de 1600 pieds minute. Elle est équipée d'un régulateur hydraulique commandé par un boîtier Constant Speed qui lui permet un rendement maximal dans toutes les phases de vol. Les capots avant sont équipés de 5 entrées d'air permettant un bon refroidissement du moteur au roulage comme en vol. Nous retrouvons deux entrées d'air au-dessus du capot, deux entrées d'air situées dans le flux de l'hélice et une entrée d'air basse en lien direct avec le radiateur. Lorsque le train est rentré, la roue avant et la trappe de train viennent se loger dans leur compartiment sous le nez de l'appareil. Le train principal vient quant à lui se loger dans deux compartiments situés sous les ailes. Les ailes présentent un profil particulièrement fin, favorisant tout à la fois la vitesse et la stabilité. Chaque aile intègre un réservoir de 40 litres, permettant une capacité totale de 80 litres et offrant une autonomie d'un peu plus de 4 heures en croisière économique pour un range d'environ 1000 km. Le saumon d'aile est équipé de winglets permettant de diminuer la traînée en vol. On retrouve fixé sur le saumon un feu strobe et un feu de navigation à LED haute visibilité. En bord de fuite de l'aile, on retrouve un aileron large et long qui favorise une grande réactivité aux manches lors des virages. Un volet à fente de grande dimension. Le volet à commande électrique dispose de 4 positions, volet rentrée en vol, volet en position 1 pour le décollage, volet en position 2 et 3 selon l'atterrissage souhaité et la force du vent. La sortie maximale des volets étant limitée en cas de fort vent de travers. L'accès à la cabine se fait par l'arrière de l'aile sur la zone à 3 bandes antidérapantes noires. L'empennage arrière est constitué d'un plan fixe horizontal et d'une gouverne de profondeur monobloc large, toujours dans l'optique de favoriser tout à la fois la stabilité et la maniabilité avec une bonne réactivité aux commandes. Il est doté d'un trim tab commandé électriquement en cabine. On retrouve un plan vertical avec une gouverne de direction large permettant un bon contrôle de l'appareil par vent de travers pour une limitation démontrée de 28 km/h de vent. La cabine dispose d'une verrière de type bulle coulissant vers l'arrière et offrant une très bonne visibilité en vol.
On retrouve derrière la verrière la trappe du parachute de secours dont le déclenchement de l'éjection s'effectue par une poignée accessible directement par le pilote ou le passager qui actionne un système de fusée. Le parachute apporte une sécurité accrue en cas de panne moteur au-dessus d'une zone hostile ou de perte de contrôle de l'appareil. L'avion descend alors sous voile, évitant ainsi le risque élevé de décès de l'équipage en cas d'atterrissage ou d'amérissage forcé. En bord de fuite de l'aile droite, on retrouve un volet à fente ainsi qu'un aileron, cette fois équipé d'un trip-tab de roulis. Ce petit volet permet d'équilibrer l'avion en roulis pour maintenir une bonne horizontalité des ailes et éviter les effets induits d'un déséquilibre. En effet, lorsque l'on vole seul à bord, en place gauche, la répartition latérale du poids vers la gauche entraîne un abaissement de l'aile gauche en vol, générant une dissymétrie. En actionnant la commande électrique de trim de roulis, on vient compenser ce déséquilibre en remettant l'avion à l'horizontale. En bout d'aile, on retrouve un winglet et les feux de navigation à LED. Sous l'aile sont fixées les prises de pression. La prise pitot qui capte la pression totale générée par l'effet conjoint de la pression atmosphérique et de la pression dynamique qui va permettre de calculer la vitesse de l'avion dans la masse d'air. Et la prise statique qui permet de capter la pression atmosphérique ambiante et de calculer l'altitude de l'appareil ainsi que ses variations d'altitude. La cabine du Pioneer 300 d'une largeur d'1,05 m permet d'accueillir 2 personnes pour une masse maximale au décollage de 525 kg. Les sièges sont équipés de ceintures 3 points à attache ventrale. Le tableau de bord est doté d'une instrumentation Glass Cockpit avec un écran Dynon Skyview HDX 1000 Touch. À l'arrière, on dispose d'un compartiment rangement permettant d'accueillir 20 kg de bagages, ce qui permet d'envisager de partir à 2 personnes en voyage. En fond de cabine, on retrouve un second compartiment d'une capacité de 10 kg qui permet de ranger la bâche de protection ainsi que les cales et matériel d'arrimage. Alors si l'on s'intéresse maintenant au tableau de bord, sur la gauche, on va retrouver un badin de secours. En dessous, nous allons retrouver un altimètre de secours avec la possibilité donc de régler la pression atmosphérique ambiante, donc soit au QNH ou en standard ou éventuellement au QFE. Et enfin, sur la gauche complètement, nous avons le module Constant Speed qui va permettre de gérer le pas de l'hélice en sélectionnant un régime moteur selon la phase de vol et en fonction de la pression d'admission d'essence que l'on va sélectionner avec la manette des gaz, le module va automatiquement optimiser le pas de l'hélice. À savoir qu'en phase de décollage et d'atterrissage, on optera pour le plein petit pas, donc avec un régime moteur élevé entre 5005 et 5007. En croisière, on optera à l'inverse pour un calage avec un plus grand pas, donc en abaissant le régime moteur et en fonction donc toujours de la pression d'admission, le module passera progressivement l'hélice en grand pas. Alors, sous l'écran Dynon, nous retrouvons différents interrupteurs électriques qui permettent d'allumer ou d'éteindre notamment les feux de navigation, les phares d'atterrissage, mais également les modules radio et le pilote automatique, ainsi que la pompe auxiliaire de carburant. On trouve ensuite la manette de train d'atterrissage avec l'indicateur de sortie et de verrouillage du train, les fameuses 3 lumières vertes. Et il y a également une alarme sonore et un voyant qui nous alerte en cas de sortie des volets alors que le train d'atterrissage n'est pas déployé. En partie centrale, on retrouve le module radio et l'intercom. Au-dessus, le panneau de contrôle du pilote automatique. À droite, nous allons retrouver différents breakers, autrement dit des fusibles des circuits électriques. Sur l'écran du Dynon, le pilote bénéficie d'un écran modulable. Ici en partie gauche, les instruments de vol avec l'indicateur de vitesse, un horizon artificiel et un indicateur de cap, un altimètre et un variomètre. À droite, une carte de navigation et le suivi du plan de vol. En dessous, le panneau de gestion des paramètres moteurs. En bas, un ensemble de boutons de commande qui permettent d'accéder aux différents menus du Dynon. Je vous ferai prochainement une vidéo plus détaillée sur le fonctionnement du Dynon Skyview HDX 1000 Touch.
Sur la console centrale, nous retrouvons l'interrupteur général et l'interrupteur de l'alternateur. La commande de starter pour les démarrages à froid. Le chauffage cabine. La commande de gaz. La commande de position des volets. Ici la commande de frein et en dessous le frein de parc. Et la poignée de déclenchement du parachute de secours. En console centrale, nous allons également retrouver le boîtier de gestion du trim, la sortie de secours du train ainsi que le sélecteur de carburant. Et bien voilà, cette présentation du Pioneer P300 est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis de découvrir de façon un peu plus approfondie l'ULM sur lequel je vole. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, à bientôt, ciao et bon vol.